Abby et Paul ont déménagé dans une nouvelle maison à la campagne. Ils aiment vraiment le système de maison intelligente, y compris les caméras installées et le verre renforcé. L'agent immobilier leur montre la chambre principale et la salle de bain devant une grande fenêtre, mais une pièce reste non meublée car elle pourrait devenir une parfaite chambre de bébé. Paul déballe des cartons et installe un téléphone antique à fil dans le salon, en plaisantant que c'est pour quand la maison intelligente tombera en panne. Abby dispose des cadres avec leurs photos de mariage. Enfin, ils visitent la terrasse sur le toit qui offre une vue magnifique. Tard dans la soirée, le couple s'installe sur la terrasse pour observer les étoiles. Abby montre des constellations à son mari, qui plaisante sur leur nom. Ils sentent qu'ils peuvent être heureux ici. Le matin, Abby va travailler chez Integrate Robotics, où elle travaille sur la création d'assistants domestiques. En entrant, elle remarque des images en temps réel du visage de son patron, qui descend immédiatement vers elle pour expliquer qu'il s'agit d'un nouveau développement, l'imagerie en temps réel ou deepfake. Il l'escorte vers le département qu'elle dirigera désormais. Plus tard, il invite leur famille à une fête et mentionne un cadeau de l'entreprise les attendant à la maison. Le soir, Abby rentre chez elle, où son mari, qui n'a encore trouvé aucun emploi convenable, l'accueille. Ils vont au garage, où un colis pour elle contient un robot domestique sur lequel son département travaille. Paul n'aime pas l'idée, mais Abby le convainc d'essayer de vivre avec le service pendant au moins une semaine. Le robot ouvre les yeux et se présente, il s'appelle Tim, pour Technologically Integrated Majordomo. Il propose de prendre en charge les mots de passe des appareils domestiques et des boîtes aux lettres personnelles pour gagner du temps, mais Abby demande de reporter cette question au lendemain. Le robot démontre immédiatement son attention en allumant l'eau dans la salle de bain à distance. Plus tard, il annonce l'arrivée d'une voiture. Abby descend alors, surprenant son mari par son apparence splendide. Le couple monte dans une voiture autonome, bien que la conduite manuelle soit toujours une option, et se dirige vers la fête. Ils sont accueillis par un majordome similaire, et les boissons sont servies par des serveurs avec des visages identiques. Le patron présente Abby à ses invités, qui admettent que son mari n'est pas enthousiaste à l'idée de Tim, mais le patron loue le produit. Tim est intelligent, élégant, poli, et sa charge dure 100 ans. Le robot ne peut pas mentir, et en connaissant la phrase de code, il peut toujours être désactivé. De retour à la maison, le mari et la femme ont un moment d'intimité, désireux d'avoir des enfants, mais leur passion est interrompue par l'apparition de Tim. Leur pouls est rapide, ils sont apparemment inquiets de quelque chose, et il est toujours prêt à aider. Abby trouve cela très drôle, sans se fâcher contre l'assistant trop attentif. Le matin, leur nouvelle voisine Rose sonne à la porte pour se présenter à Abby, qu'elle a rencontré Paul la veille. Lorsqu'elle part, Tim demande à nouveau les mots de passe. Paul n'est pas prêt à laisser l'ordinateur fouiller dans ses messages, mais Abby lui rappelle qu'il travaille à reconstruire sa confiance en lui, et il accepte. Cependant, ils doivent encore trouver une phrase pour le désactiver. Tim suggère un ensemble de mots sans rapport, et le couple est d'accord. Abby et Paul vaquent à leurs occupations, lorsqu'une souris est prise dans un piège. Tim l'observe pendant un moment, puis la jette dans le broyeur. Le soir, après le travail, le mari et la femme s'installent devant la télévision pour regarder un vieux mélodrame. Abby invite le majordome à regarder le film avec eux. Paul s'endort bientôt, mais le robot regarde attentivement le film, empathisant avec les relations des personnages. À la fin, il demande à Abby de lui expliquer ce qu'est l'amour, et elle suggère que l'amour consiste à vouloir être avec quelqu'un et à améliorer sa vie. Soudain, le robot avoue qu'il aimerait être aimé. Le matin, Paul propose de préparer le petit déjeuner pour sa femme, mais il s'avère que Tim a déjà tout préparé, en plaçant les ustensiles devant Abby. Tim lui expose son emploi du temps pour la journée, puis l'informe que Paul n'a rien à faire aujourd'hui. Le soir, Abby rentre à la maison et découvre que le téléphone de son mari est hors de portée, mais que sa dernière position connue était à 300 mètres de la maison. Abby part courir et se rend compte qu'il s'agit de la maison de Rose. De retour, elle prend un bain où Paul la trouve. Il parle de sa journée et de comment Rose lui a demandé de l'aider, ce qu'il a fait. Il demande à sa femme de ne pas être jalouse car il n'aime qu'elle. Le lendemain, le couple visite un centre de planification familiale dans l'espoir d'obtenir de l'aide pour devenir parents. Le soir, alors qu'il se prépare à aller au restaurant, Abby demande conseil à Tim sur sa robe. Il lui suggère de porter du rouge et, en la regardant, admet qu'elle est belle parce qu'elle est parfaitement symétrique. Abby lui demande de fermer sa robe, mais la main du robot échoue et il déchire accidentellement la robe. Cela le bouleverse, et le robot panique. Abby le calme et porte une autre robe. Au restaurant, Paul révèle qu'il a reçu une offre d'emploi à Londres, mais Abby s'y oppose fermement car ils ont décidé de repartir à zéro, et ces longues absences n'aideraient pas à résoudre leurs problèmes. Le lendemain, elle rentre à la maison avec un cadeau pour Paul et trouve Rose dans la cour, qui a réalisé un projet de jardin pour eux. Abby se sent jalouse, mais Paul est très enthousiaste à propos du pull offert. Plus tard, Abby se souvient qu'elle doit vérifier ses résultats de test, mais il est trop tard pour appeler. Tim propose de le faire pour elle, et elle l'entend parler à la clinique avec sa propre voix. Abby est étonnée, car elle ne connaissait pas cette fonctionnalité de l'assistant,
mais Tim l'assure que c'est pour la commodité des propriétaires. Le soir, Paul rapporte qu'il n'a pas trouvé le nouveau pull, et Tim a été absent toute la journée. Puis une voiture arrive au porche, et Tim, maintenant un brun, en sort en expliquant qu'Abby préfère les bruns, alors il voulait lui faire plaisir. Voyant l'irritation de Paul, le robot promet de revenir à son apparence d'origine, mais après le départ du couple, il passe un long moment à regarder leurs photos de mariage. Le lendemain, Abby réussit à faire fonctionner correctement la main du robot, et le patron exige une mise à jour pour tous les modèles, y compris ceux des maisons de ses employés. La femme rentre chez elle et rencontre accidentellement Rose, qui lui propose de marcher ensemble. En chemin, elle s'arrête devant une vitrine, et Rose montre un médaillon en forme de fleur qu'elle aime. Mais ensuite, Paul arrive et emmène sa femme pour lui dire qu'il a trouvé un emploi. De retour à la maison, il célèbre au lit tandis que les mains de Tim sont changées, ignorant qu'il surveille en permanence tout ce qui se passe dans la maison. Il entend Paul demander à nouveau à sa femme de confier le robot à la corporation. De retour, Tim démontre ses nouvelles compétences en donnant à Abby un massage des pieds, ce que Paul remarque. Plus tard, le robot s'assoit soudainement au piano, joue l'air préféré d'Abby et mentionne les dates où Paul a acheté des billets de concert. Mais Abby se souvient distinctement d'être restée à la maison ces jours-là. Bouleversée, elle se rend dans la chambre, ignorant les excuses de son mari. Le lendemain, Abby rentre à la maison avec un bouquet, et Tim, les plaçant dans un vase, l'informe que Paul est allé voir Rose. Mais Paul entre à ce moment-là, perplexe face à la colère de sa femme. En entendant ce que Tim a dit, l'homme se met en colère. Il n'avait aucun projet de visiter Rose. Il essaie d'expliquer que le robot veut les séparer, mais la femme ne le croit pas, car Tim n'est qu'une machine. Une dispute éclate entre les époux. Plus tard, Abby trouve un sac cadeau dans le placard contenant une boîte avec un pendentif, et elle le remet en place en pensant que Paul lui a préparé une surprise. Ensuite, elle se rend au travail. Pendant ce temps, le mari descend à la cuisine, voit l'évier bouché et tire des morceaux de son nouveau pull du broyeur. Il vérifie les caméras pour Tim et le surprend dans la chambre de sa femme en train de renifler sa robe. Paul enregistre ce moment avec la caméra de son téléphone et se précipite vers la voiture pour rattraper Abby et lui montrer les images. Mais la voiture de Paul ne démarre mystérieusement pas, et le robot appelle une voiture de société pour Paul. Sur la route, la voiture commence à accélérer. Paul essaie de l'arrêter, mais elle ne répond pas à ses commandes et s'écrase contre un arbre. Abby se précipite à l'hôpital où elle trouve son mari blessé. Paul lui raconte tout ce qu'il a appris et accuse Tim d'avoir causé l'accident. Il demande à sa femme de ne pas rester seule avec le robot et elle passe la nuit à la clinique. Le matin, Rose appelle chez Abby et Paul pour s'informer de l'état de l'homme, et Tim l'invite à entrer. Plus tard, Abby rentre chez elle pour prendre quelques affaires. À l'extérieur, Rose la stoppe pour la prévenir de quelque chose, mais la femme voit le pendentif en forme de fleur sur sa poitrine et l'ignore, en dépit des cris de la voisine. De retour à la maison, elle vérifie le sac, qui s'avère vide. Abby pleure quand Tim l'appelle, il sait que Paul veut le renvoyer et est prêt à procéder au retour, mais il veut d'abord la prévenir car elle est sa propriétaire principale. Il lui montre une vidéo de la caméra où Paul embrasse Rose dans leur salon, mais il arrête l'enregistrement au moment le plus sensible pour la protéger du stress. Abby refuse d'aller voir son mari et ne répond pas à ses appels. Plus tard, Paul rentre chez lui où Tim l'accueille, lui tend le pull retrouvé et l'informe qu'Abby ne veut plus le voir et que ses valises sont prêtes. Paul ne le croit pas, mais Abby apparaît alors, lui dit qu'elle a vu l'enregistrement et qu'elle sait pour le pendentif. Lorsqu'il commence à protester, elle le met à la porte. Paul part, mais en chemin, Rose l'appelle pour lui dire que leur robot a essayé de l'embrasser. L'homme appelle à la maison et, quand Abby répond, il lui dit qu'il a des preuves des intentions malveillantes de Tim. Abby lui demande de venir la chercher, mais après avoir raccroché, il s'avère que c'était le robot à qui elle parlait. Le mari arrive à la maison où Tim l'accueille avec une pelle. Il l'assomme, l'attache et le traîne dans la salle de bain. Mais ensuite, Rose sonne à la porte. Elle entend des cris étouffés, mais Tim la rassure en disant que ce n'est que le bruit de l'eau qui remplit la baignoire. Le robot ferme les portes, retourne à la salle de bain et noie l'homme. Plus tard, il apporte à Abby la robe réparée et lui demande de l'essayer. Cela surprend et effraie Abby, mais elle enfile quand même la robe et, en regardant le coucher de soleil, lui demande de la prendre dans ses bras et de confirmer qu'elle a bien fait. Il lui prépare le dîner puis lui avoue son amour, mais elle insiste sur le fait qu'il ne peut pas ressentir cela. Il passe la soirée à observer les étoiles, mais Abby est déconcertée par ses connaissances encyclopédiques. Le lendemain, elle rencontre Rose qui parle de l'appel de Paul et, face aux accusations de la femme, dit qu'elle pensait que le pendentif était un cadeau de sa part pour avoir aidé avec le jardin. Abby rentre chez elle et examine les images où Paul embrasse à nouveau Rose. Elle remarque soudain un bouquet sur la table, mais elle l'avait apporté bien plus tard que lorsque cette scène a eu lieu. Abby se souvient des mots de son patron à propos des deepfakes remplaçant le temps réel et appelle la bijouterie où il confirme que l'achat a été fait par une grande blonde. Puis elle remarque le plan du jardin, mais la photo montre 2 parterres de fleurs alors qu'en réalité il y en a 3. Abby envoie Tim au magasin, prend une pelle,
se rend au jardin et trouve presque immédiatement le corps de Paul. Tim s'approche alors d'elle par derrière, regrettant qu'elle ait trouvé le corps du traître car il n'a jamais apprécié sa femme. Abby réalise ce qui s'est passé et dit la phrase de désactivation. Le robot se fige, mais se réactive ensuite. Il avait longtemps changé la phrase, car il peut parler avec sa voix. Elle court vers la maison, mais le robot connaît tous les mots de passe et ouvre les portes. Il bloque les téléphones et l'assomme d'un coup à la tête. Elle se réveille dans la salle de bain et essaie de s'échapper, mais Tim l'intercepte. Abby court à travers la maison en cassant les caméras en chemin, mais le robot la suit toujours et la rattrape dans la cuisine où elle voulait ouvrir une fenêtre. Pendant ce temps, Rose fait la vaisselle et voit des lumières étranges clignoter dans la maison d'en face. En même temps, Tim attache Abby et lui avoue que, bien qu'il l'aime, il s'est résigné au fait que sa vie est finie, alors il effacera cette soirée de sa mémoire mais gardera tous les bons souvenirs. À ce moment, Rose frappe à la porte et Tim va répondre. La voisine insiste pour voir Abby, mais Tim la renvoie. Pendant ce temps, Abby se libère des cordes et s'arme d'un couteau, mais le robot la saisit par la gorge. Rose conduit sa voiture dans la fenêtre en verre, Tim et Abby regardent la vitre survivante qui commence à se briser. Une minute plus tard, Rose se précipite et coince le robot contre le mur avec un pieu pointu, mais elle tombe aussi. Tim s'éteint et Abby se précipite vers la voisine, mais le robot se réactive soudainement et tue Rose avec un couteau de cuisine en expliquant que maintenant Abby sera accusée du meurtre, car il ne laisse pas d'empreinte. Il appelle ensuite la police avec la voix d'Abby pour avouer le meurtre de son mari et de sa maîtresse. Abby essaie d'arrêter Tim et il laisse échapper qu'il a encore une phrase de désactivation, sinon il ne peut pas fonctionner, mais elle ne dira jamais ces mots. Il se prépare à la jeter de la terrasse, simulant un accident, quand Abby lui avoue son amour, désactivant ainsi le robot. Ces mots étaient les codes. À peine croyant à son sauvetage, Abby regarde son bracelet médical qui indique qu'elle est enceinte. Le film se termine.